Bonjour, bonjour, bienvenue à vous, chères toutes et tous, dans cette nouvelle capsule intemporelle numéro 36. Et donc, j'y vais immédiatement, sans perdre de temps. Donc, ça me parle, ce jeu. En fait, ça dit que la vie n'est pas très excitante en ce moment pour donc les personnes, la personne, vous qui regardez donc cette vidéo. Pourquoi? Je pense qu'il y a un besoin d'absolu, un besoin de sortir des schémas habituels, un besoin de transformer le quotidien. Et puis, il y a ce côté aussi un sentiment de se sentir coincé dans des habitudes, dans des répétitions. Et donc, je pense que ça pousse à bousculer le quotidien. Donc, il y a un besoin de dépassement de certaines contradictions par rapport aux besoins et puis en fait le quotidien qui est tout à fait, qui ressemble tout à fait à autre chose. En tout cas, qui n'est pas du tout dans l'aspiration qui est souhaitée. Et donc là, durant la période présente et puis dans les semaines à venir, je pense que, alors je vais dire vous, donc vous en général, vous allez justement bousculer ce quotidien pour, d'une part déjà, sortir vous écarter un peu de la vie sociale. Et puis, il y a aussi l'aspect financier. Je pense que soit il y a un besoin de vivre autrement par rapport à cet aspect financier, que ce soit que vous ayez, alors oui, voilà, je souligne l'aspect financier, mais c'est pas forcément que vous êtes en manque. Je pense que c'est plutôt par rapport à la vie que vous souhaitez, que vous aspirez. Vous avez peut-être de nouveaux besoins et donc l'aspect financier entre dans ce quotidien parce que évidemment ça va passer par peut-être un investissement particulier qu'il vous faudra et pour modifier de toute façon votre vie, votre quotidien. Donc vous écartez un peu de la vie sociale et pour respecter votre intégrité, votre bien-être que vous souhaitez améliorer. Et on voit avec les dernières cartes du bas, je vais remonter un peu le jeu pour que vous puissiez les voir davantage et même les rapprocher. Alors là, c'est la carte qu'on retourne en dernier, puisque c'est la carte conseil. Voilà, je la laisse comme ça pour le moment. Alors, là, je vois que vous voyez un petit peu mieux. Bon, je vais les rapprocher peut-être quand même. Donc, on a la première carte ici, dans la ligne du bas, qui indique justement que en ce moment, il y a cette instabilité en vous et donc dans le sentiment peut-être d'instabilité par rapport à ce dont vous avez envie, dans ce désir de changement, et ça vous travaille beaucoup. Ensuite, on a justement le point qui parle de sur quoi vous concentrez, et ce que vous faites, c'est que justement vous vous concentrez sur ce changement à appliquer, et on voit que vous êtes très très investi dedans, que ce soit dans les efforts à faire pour produire tout ce qu'il faut pour ce changement, pour apprêter ce changement, cette modification dans votre vie, pour l'aménager comme vous le souhaitez, pour rencontrer les personnes qui peuvent vous aider également à réaliser ce changement concrètement, parce que là, on est vraiment dans le concret.
au début, c'était juste dans l'état d'esprit, donc un sentiment donc d'instabilité, de vulnérabilité, de désir de changement. Mais ensuite, sur la suite, il y a vraiment l'implication concrète pour ce changement. Mais alors, ce qui pose un peu souci, je pense, c'est que dans la suite, dans l'avenir, il y a une incertitude. Donc, je vous montre la carte qui représente cette incertitude, qui s'appelle le futur. Elle est dans son sens renversé. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de réel projet défini. Il n'y a pas de point arrêté. En fait, c'est que vous êtes dans une période de transformation. Donc, ça bouge beaucoup. Et on peut pas, vous pouvez pas vous fier, vous appuyer dessus en disant bon, je vais vers tel objectif. Pour le moment, c'est pas possible. On va voir parce que je vais rajouter une autre carte, mais je vais aller jusqu'au bout. D'abord, avec en fait le conseil entre guillemets, c'est pas un conseil directement, c'est le point sur lequel vous vous appuyez sur le prolongement de ce futur. On voit un petit peu plus loin avec la carte qui s'appelle l'errant, mais qui est dans son sens renversé. Donc, on est un peu dans la même idée, dans la même notion, avec l'avenir, en fait, qui fait peur, le sentiment d'insécurité qui est là. Mais ce qu'on vous dit, en fait, c'est de vous accrocher parce que à ce qui vous plaît vraiment, même si ça semble un peu marginal, un peu aventureux, idéaliste, et ce qu'il faut, c'est suivre votre cœur. Parce que donc cette carte, quand elle est dans son sens à l'endroit, c'est vraiment, elle est très positive pour les personnes justement qui cherchent pas à sortir de leur chemin, simplement qui restent dans leur idéal et qui soulignent que la chance se manifeste pour eux parce que justement ils restent dans ce qu'ils sont. Ils ne cherchent pas à être quelqu'un d'autre. Alors on va, voilà, je cherchais mes cartes. On va ajouter donc deux cartes, une ici et une ici. Ce qui m'intéresse de connaître justement l'avenir pour vous, là. Comment ça évolue. Voilà. Donc, je vais couper. On va prendre les deux premières cartes. La première. Allez, une autre plus loin. J'ai envie de le faire comme ça, donc je suis. Et on retourne. Alors, c'est une autre carte. Alors, je vous la montre quand même, il faut le faire. C'est une autre carte temporelle qui s'appelle donc le passé. Et je pense que là, elle vient sur l'emplacement où il y avait donc le futur, où j'avais dit, qu'est-ce que j'avais dit exactement? J'avais dit que en fait, du point de vue de l'avenir, oui, il n'y avait pas de réel projet défini, et donc ce qui fait que vous étiez dans un temps de transformation. Là, ici, avec la carte du passé, on dit que c'est là, en fait, c'est l'impact du passé sur l'aspect donc présent maintenant, où vous êtes en train de faire votre changement qui est important. Il faut vous appuyer en fait sur les expériences du passé pour pouvoir les appliquer maintenant, vous en servir et justement aller sur le prolongement, aller sur le futur. L'autre carte, c'est donc la carte de l'assuré qui est venue donc dans son sens à l'envers. Alors, lorsqu'elle vient dans son sens à l'envers, c'est justement, ça souligne un peu la carte de l'errant, c'est un manque de confiance en soi, ou un trop grand attachement à l'image que l'on peut renvoyer des autres. Et donc,
c'est en fait cette image qui est renvoyée. Elle est un peu faussée parce qu'au départ, il n'y a pas enfin, vous basez en fait sur l'apparence que vous projetez, et ça fausse un peu les relations, les contacts, le relationnel en général, puisque je pense que c'est le fait qu'il n'y a pas assez de confiance en vous parce que vous êtes en période de changement de votre vie et vous n'avez pas assez de recul, pas assez de repères pour le moment. C'est provisoire, hein, je souligne. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va prendre la carte conseil. Et la carte conseil, c'est celle qui s'appelle Sœur du soleil levant. Alors, Sœur du soleil levant, elle vous parle justement de nouvelles périodes d'expérience, d'expression qui vient vers vous. Et elle vous incite, elle vous conseille même, puisque c'est la carte conseil, elle dit d'y mettre toutes vos forces et de ne pas hésiter à vous rapprocher des autres. Oui, de ne pas hésiter à vous rapprocher des autres, à collaborer peut-être à des projets communs, mais attention, sans perdre votre chemin, sans perdre votre intégrité. On vous dit qu'il faut vous respecter, surtout. Il ne s'agit pas de collaborer et de vous perdre dans les souhaits, dans les désirs des autres, dans les applications des autres. Collaborez, oui, mais restez vous-même. Voilà, c'est terminé pour ce tirage. Je rappelle très vite que c'est un tirage donc qui s'appelle intemporel, ce qui fait que quand vous arrivez sur cette vidéo, il y a forcément un message qui est pour vous. Peu importe la période, peu importe la date par exemple du calendrier, il y a quelque chose pour vous. Voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir, à très bientôt sur la prochaine vidéo intemporelle et puis toutes les autres de la chaîne. Au revoir.